Coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais bien. Bon, on va y aller. On va regarder les messages que je peux te faire passer aujourd'hui. Alors, j'ai quoi? Alors là, on peut parler, parce que c'est en vue de la situation. Là, moi, on me dit que il y a un homme qui, lui, de son côté... alors, c'est très dur de vous dire sur combien... moi, là, on n'est pas en jour. Hein. On est plus... j'aurais tendance à dire année. Mais il faut remonter dans le temps. Ouais. Un homme qui, lui, de son côté, pour moi... alors, parce que ça peut être autant homme que femme. Mais qu'on prenne, par exemple, pour des hommes ou même des femmes. Là, moi, on me parle d'hommes et de femmes. Hein, parce qu'il y a autant des hommes que des femmes hein, qui peuvent avoir vécu ça dans le passé. Mais pour moi, là, on me parle vraiment d'années. C'est vraiment des années, mais en arrière. Je peux, c'est d'un homme à l'autre et d'une femme à l'autre. Ça peut être... il y en a, c'est là maintenant. Tu vois. D'autres, c'est... j'aurais tendance à dire, c'est l'année dernière. Mais en été. Pour d'autres, punaise, pour d'autres, ça remonte à... dans le passé, c'est encore plus loin. Ça peut être 2 ans, 3 ans, voire même 4-5 ans en arrière. Donc voilà. Donc vous voyez bien que nous sommes très très nombreux. Hein, voilà, mais... pour tous, alors ceux que ça fait aller entre 3 à 5 ans, tous ceux-là dans le passé, alors, on en a séparés, mais qui n'ont jamais été mariés. D'accord? D'autres, si, paxés, mariés. Mais tous ceux-là étaient célibataires, c'est-à-dire ou séparés, comme ça, parce que pas tout le monde se marie, se paxe, voilà. D'autres mariés, d'autres paxés, mais tous, le point commun de tous ces mecs et nanas, c'est que dans le passé, quand vous les avez connus, ils étaient plus ou moins, ok? D'autres déjà libres. D'autres pas très loin. Ok? Mais tous, la plupart ont décidé, oh putain, je supporte pas ça, décidé consciemment, pas tous, mais il y en a pas mal, pour ne pas que on leur demande quoi que ce soit, c'est-à-dire d'engagement sérieux, à un moment donné ou à un autre, de dire qu'ils étaient tous dans des situations compliquées. Alors là, tous les hommes et les femmes
qui ont dit à des hommes et des femmes que ils étaient dans des situations compliquées concernant leur mari, leur femme, leurs copains, leurs copines, leur mari, leur femme, ce que tu veux, et qu'en réalité, c'était pas vrai, ou qu'ils étaient sur le point de se libérer de tout engagement avec quelqu'un. Cela, comment vous dire? On me dit que on ne ment pas aux gens. Je m'explique. Quand vous rencontrez, que ça soit dans la rue, que ça soit à la boulangerie, que ça soit chez le dentiste, que ça soit chez le médecin, que ça soit dans un parc, que ça soit n'importe où, ou même sur des sites de rencontres, ou sur Facebook, ou sur Insta, où tu veux, on ne ment pas aux gens. Alors je vous le dis, tous ces hommes, enfin, il y en a beaucoup, qui l'ont fait. Oh là 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 là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné ou à un autre, tous ces gars et nénettes sentaient que en face, ils voulaient davantage. Alors, soit ils l'ont senti, soit des mecs et des nanas leur ont dit. Et comme ils n'étaient pas très très sûrs de vouloir s'engager avec eux, vous leur avez menti. Oh, ben voyons, faut pas se gêner. Du coup, ils n'ont pas insisté. C'était le but, hein, de ne pas revenir leur poser la même question. Alors, t'en es où? Tu fais quoi? Quand est-ce que, enfin, faites ce que vous voulez? Mais, ou certains l'ont senti, soit il y en a, ils l'ont demandé. Bon, mais pourquoi mentir? Vous avez qu'à dire, bon, ben, franchement, je vais te dire la vérité, je ne sais pas du tout, dites la vérité. Pourquoi vous inventez des vies? Et en général, c'est que il y a quelqu'un d'autre que vous. Ah là là. Et ça non, ça va pas du tout en fait. Si, par exemple, à cette époque, au début, il devait avoir que vous. Ouais. Et puis, petit à petit, je sais pas, ça laisse sembler que les yeux se sont dirigés sur autre homme ou femme que vous. Et ensuite, à ne plus savoir du tout si on voulait toi ou un autre homme ou une autre femme. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors vous savez, comme on dit, hein, on a le droit, en cours de route, de changer d'idée. Mais la moindre des choses, c'est la franchise et de dire, bon, écoute, voilà, en cours de route, ben, je me suis aperçu que je préférais quelqu'un d'autre que vous. Mais ils ne l'ont pas fait. Et ils ont continué, comme si rien n'était, ces hommes et ces femmes, à discuter avec vous, ok, et avec d'autres hommes ou femmes. Alors je vous le dis. Là-haut, pour ceux que ça fait, allez, 4-5 ans en arrière, que c'est comme ça, les ancêtres, parce que les autres c'est des victimes de ces mecs et ces nanas, qui quelque part se sont servis de vous, vous comprenez? Et vos ancêtres le savent pratiquement depuis que ça a commencé. C'est-à-dire un homme, une femme qui discutent, ok, qui se rencontrent, même les yeux dans les yeux, machin. Après, ça peut être valable aussi pour les gays. Mais qui va savoir exactement quand, ça c'est compliqué, mais qui commence à discuter et à se rapprocher
d'un autre gars ou d'une autre nénette. Hein. Voilà, c'est valable autant pour les gays que les hétéros. Et du coup, vous êtes des victimes. Des victimes, par exemple, si c'est des gars qui ont fait ça. Et inversement. Est-ce que vous comprenez? Ben si. Et vos ancêtres décédés, eux, c'est comme si, depuis qu'ils sont plus là, vous protègent énormément dans tous les domaines de vie. Vous comprenez? Et ils ne peuvent pas laisser passer ça. Non. Non, les amis, ils ne peuvent pas. Parce que la priorité, par exemple, de vos grands-pères, grand-mères décédés ou arrière-grand-père, arrière-grand-mère décédés, et même des fois, il y en a d'autres. Eux, voyez ces hommes faire. Comprenez? Ou ces femmes faire. Et eux, oh là là. Quand ils voyaient, au début, que vous aviez rencontré des hommes charmants, des femmes charmantes, et eux, ils se disaient, ah, enfin, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, oh, ça y est, ils ont rencontré des hommes bien, des femmes bien. Ah là là, qu'est-ce qu'on serait contente, si, enfin, trouver des hommes bien, comme ça, des femmes bien, comme ça. Parce que, franchement, il faut dire la vérité, hein, nos petites filles, nos petits-fils, ou nos arrière-petits-fils, petites filles, n'ont pas eu jamais de chance, en tout cas pour certains et certaines en amour. Ouais. Et quand enfin arrivent des hommes bien, des femmes bien, ils étaient tellement heureux pour vous. Puis, à un moment donné ou à un autre, ma foi, il est arrivé d'autres hommes ou femmes et on vous a soufflé sous le poteau, si on peut dire. Mais eux, tout ça, ils l'ont vu. Si, comment tout s'est passé. Et c'est pas qu'ils n'ont pas essayé de du côté des mauvaises personnes qui tentaient de s'infiltrer entre vous pour, évidemment, je ne vais pas vous faire de dessin, hein, vous prendre, par exemple, les hommes ou les femmes que vous aimiez beaucoup. Vous comprenez? Et on tentait aussi de faire comprendre à ces femmes et ces hommes que c'était mal, que c'était vraiment pas gentil de vous faire ça dans le dos, que vous les connaissiez ou pas. Bon, mais non, non, ça a continué. Ils ont tenté aussi de rentrer en contact avec les hommes ou les femmes avec qui, bien évidemment, avant que ces autres femmes ou hommes arrivent, tout se passait bien. Et essayer de faire comprendre, donc à ces hommes par exemple, mais qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous vous rendez compte de la grave erreur que de discuter avec ces autres femmes ou avec ces autres hommes qui vont tout gâcher? Mais non, n'ont pas dû comprendre les messages. Mais c'est que des morts, hein. Ah, mais si. Bon. Du coup, ils entretenaient à la fois quelque chose avec vous et entre hommes et femmes. Et ils en étaient... eux, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces mecs, ok, de faire ça. Mais
ils ne comprenaient pas non plus les nanas hein, qui faisaient ça. Est-ce que vous comprenez? Qui, si on regarde bien, n'en avait strictement rien à faire de vous. Ni hommes, ni ces autres femmes. Bon. Et ils ont continué. Mais vos ancêtres, eux, ils voyaient tout ça. Parce que les morts, vous êtes au courant qu'ils peuvent passer d'un appart à un autre. D'une villa à une autre. En thing. Et ils voyaient ces mecs qui discutaient avec vous, mais avec autre nana que vous. Alors, vous avez dû... Peut-être qu'au début, vous n'avez pas compris. Parce que, je vous explique. Vous savez que tous les mecs en France, on va rester en France, hein, quand c'est avec la fibre, ou que ça soit la fibre ou... Parce qu'il y a fibre et l'autre. Bon, bref. Vous savez qu'on ne met pas 90 ans pour te répondre. Alors, à un moment donné, ça devait tac au tac. Et puis, il y a dû avoir du fritage sur les réseaux, à un moment donné. Et au niveau des réponses, c'était beaucoup plus long. Pourtant, il n'y a aucun problème. Non, moi, on me dit, mes ancêtres me disent qu'il n'y a jamais eu aucun problème d'ADSL à cette époque, ni de fibre. Hein. Non, 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 non. Moi, mes ancêtres, aucun. Ce qui veut dire que ces mecs, et même des nanas, entretenaient deux correspondances sur Internet en même temps. Genre, deux gifles. Papa. Alors, je vous le dis. Par exemple, moi, mes ancêtres, je vous dis pas. Mon grand-père. Oh là là, madone. Mon grand-père. Alors, moi, je voyais, je viens d'une lignée corse. Ouais. Ben, par exemple, moi, un mec qui me fait ça. Ah, putain. Mon grand-père, il aurait été vivant. Il sait ça. Il va chez le mec. Il le regarde, ou même pas, ça dépend. Il m'aurait dit, bon, j'aurais parlé d'un mec, admettons, patati, ouais, j'ai rencontré un monsieur très charmant, il a l'air très gentil. Et j'aurais vécu encore chez lui, il m'aurait dit, bon, il s'appelle comment, il fait quoi dans la vie? Ah, putain, pire qu'un CV. Bon, si il rentrait dans les boîtes, parce que moi, mon grand-père voulait le meilleur, hein, que ça soit pour moi, mais aussi pour ses filles, parce qu'il a eu, mon grand-père n'a eu que des filles. D'ailleurs, je vous le dis, mon grand-père, il a été jeune, il a eu 3 filles. Et que les trois ont été convoqués dans son bureau. Enfin, dans sa salle à manger. Ah oui. Ah, ils ne faisaient pas, hein? Ils faisaient pas les marioles, hein? Et que ces 3 mecs ont épousé mes tantes, hein? Oh, que si. Bref. C'était mon grand-père. Ah, vas-y. Parce que, en tant que père, moi, mon grand-père, eh ben, il ne voulait pas qu'on prenne ses filles pour des idiotes, juste pour du sexe. Et que tous, mon grand-père, à chaque fois, ah oui, savait que, alors, d'abord, oui, il y avait ma mère. Il a su. C'est pas ma mère qui est venue lui dire c'est oh, pas. Je fréquente un homme, hein, mais jamais de la vie. Hein, mais il a su. Ensuite, j'ai 2 tantes. Eh ben, ils l'ont su. Alors, vous allez me dire, mais putain, comment ton grand-père l'a su? Pourquoi? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Mon grand-père savait tout. Comme ça. Ah, si. Tu rentrais à la maison, te regardais, et il savait si tu lui cachais quelque chose. Ah, madone. Que ça soit sur des garçons ou autres. Hein. Ah, et mes tantes, quand elles étaient jeunes, devaient se dire, mais putain, c'est pas possible. Comment il l'a su? Comment il fait papa pour savoir tout? C'est comme ça, il savait tout. Mais ma grand-mère,
était comme ça aussi. D'ailleurs, moi, ensuite, moi, vous savez, à l'adolescence, j'avais très peu d'amis. J'étais très solitaire. J'ai toujours été comme ça. Du coup, quand j'ai eu, comme tout le monde, une ado, bon, bref, ah ben, je vous jure que je ne lui avais pas dit, il a su. Écoutez, mon grand-père, que ça soit mes tantes, que ça soit moi, il savait. Mais ma grand-mère aussi. Ça, comme ça. Que ça soit sur des garçons, pour moi, que ça soit mes tantes, pareil. Mais même autre chose. Ce qui veut dire que moi, par exemple, là, ben, je vois ce genre d'homme qui, à un moment donné, communiquait. Il était chez lui. Chez lui. Chez eux, ils étaient. Communiquer avec des nanas merveilleuses. Mais communiquer avec d'autres nanas. Bah. Du coup, mes ancêtres me disent que c'est pas très joli de parler, par exemple, en même temps à deux femmes ou deux hommes. Oui, parce que homme qui parle à femme, femme qui parle à homme. Parce que les deux en sont capables et c'est arrivé. Mais n'oublions pas, homme à homme aussi, femme à femme aussi, on me dit mes ancêtres. Bon. Et non, on ne fait pas ça. On n'entretient pas, c'est-à-dire de son salon, ou de son WC, ou de son jardin, ou de ce que tu veux, de relations avec deux femmes avec deux mecs, ou deux mecs à deux mecs, ou deux femmes à deux femmes. Et on ne dit pas que on est en couple avec une femme, et à l'autre, on est aussi en couple. Hein. Mais là, je parle des mecs qui font ça aux nanas, qui l'ont fait dans le passé. Mais je le dis aussi aux femmes qui l'ont fait à des mecs. Mais mes ancêtres disent aussi, on ne fait pas ça femme-femme. Hein. Et on ne fait pas ça homme-homme. Hein. C'est pour tout le monde pareil. Hein. Bon, comme bien l'ont fait dans le passé. Alors, évidemment, il y en a eu première. La première qu'on a rencontrée, mec. Ensuite, une autre. Bon, il n'y a pas un problème. Bon, au niveau de mec à mec, idem, pas un problème. Mais lesbienne, pareil, il n'y a pas un problème. Alors, mes ancêtres, eux, se posent quand même une question. Hein? Comment peut-on dire sur les réseaux qu'on est en couple avec une, puis une deuxième? Parce que mes ancêtres, ils vous connaissent pas, hein? Ils les connaissent pas, ceux-là. Mais, heureusement, parce que moi, mes ancêtres, ils étaient très... les hommes, c'était vraiment des hommes, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire, s'ils choisissaient une nana, bon, en plus, au niveau de mes ancêtres, Internet n'existait pas. Hein. C'est-à-dire que mes ancêtres, quand ils ont rencontré, par exemple, mon grand-père, rencontré ma grand-mère, c'était vraiment une autre dimension. Hein. Il n'y avait pas Internet. Hein. Et je vais vous dire, moi, quand Internet, les téléphones sont arrivés, c'était très frais. Hein. Bref,
Mais depuis qu'il y a Internet, mon grand-père, ma grand-mère, mes arrière-grands-parents, etc., se disent ça déconne de plus en plus. Hein. Putain, quelle belle évolution. Et que forcément, c'est plus facile pour dire à une gonzesse, on est en couple. Et à une deuxième, on est en couple. Pour des mecs, mais pour des nanas aussi. Ben ouais, non, parce que de l'autre côté, ils voient pas combien de mecs d'enfoirés. Faut dire la vérité, mon grand-père, il dit ça encore, ça. Alors, vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'ai jamais parlé le corse. Par contre, je comprenais tout. Ben oui, tout. D'ailleurs, mes grands-parents, quand ils avaient des choses à se dire, ils étaient obligés de se cacher. Parce que je comprenais tout. Ok? Ouais. Mais je ne l'ai jamais parlé. Par contre, s'ils avaient des choses à se dire en cachette, ah ben ils ne pouvaient pas le dire dans la salle à manger. Hein? Qu'on soit concerné ou pas. Hein? Vous comprenez le coup? Du coup, soit quand on n'était pas là, mais si on était là et que selon ce qu'il y avait, eh ben, ils étaient obligés ou d'attendre qu'on soit à l'école. Parce que oui, ça va peut-être vous étonner, mais je suis allé à l'école primaire. Ouais. Primaire, collège, bon, bref. Ou alors que j'aille faire un tour dehors, respirer, oui, parce que je prenais l'air quand même. Le week-end, en bas, machin. Mais ils ne pouvaient pas parler devant moi. Non, je comprenais tout. Bref. Mais mon grand-père, il avait beaucoup de principes. Hein, son père aussi, qui est décédé d'ailleurs. Et là, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas très bien quand même. Enfin, je vous avoue. Hein. Ils voudraient savoir comment des mecs peuvent dire à plusieurs nanas sur les réseaux qui sont en couple et dire les mêmes disquettes à d'autres. Mais attention, hein, il y a des nanas aussi. Mais il y a de mec à mec. Il voudrait savoir aussi. Mais de nana à nana aussi. Bon, il y a un problème. Et ensuite, vu que c'est compliqué quand même d'entretenir à distance de communication, et en plus, où au final on préférait sincèrement les autres nanas aux premières, mais continuer à discuter avec, et des nanas aussi, et des homos aussi. Bon. Et évidemment, qui avait juré, ouais, celle qu'après, vous avez compris. Parce que d'abord, il y en a une, ensuite une deuxième, mais que ça soit des mecs qui faisaient ça à des nanas, ou des nanas à des mecs, mais également lesbiennes ou homme à homme. Hein. Bon. Mais quand, par exemple, on dit à une autre nana les mêmes choses qu'à la première, ok? Ou des nanas la même chose à des mecs, et gays aussi, et qu'on jure de faire le nécessaire pour arrêter la relation sur les réseaux, mais que vous ne le faites pas, et que vous attendez d'être sûr que les autres nanas ou mecs, qu'on soit sur de l'hétéro ou des gays, ne voyez pas. C'est que, en gros, vous ne savez pas si vous avez mal à la fesse gauche ou à la fesse droite. Non, parce que, écoutez, mes ancêtres, mes grands-parents, les deux, mais également mes arrière-grands-parents, oui, puis oui, eux, là, ils commencent à en avoir ras-le-bol. Ils en ont ras la casquette. Ils commencent vraiment à perdre patience. Ils en ont marre. Hein. Donc, ils vous disent, les hommes, par exemple, qui
entretiennent de relations. Les femmes avec des mecs, de relations. Mais également les gays. Il va falloir choisir. Ou, ben, choisir qui vous voulez. Quelle femme, les mecs, quelle femme vous voulez. Les nanas qui font ça, quel mec vous voulez. Réellement. Ah, ils en ont marre. Bon. Et au niveau des gays, pareil. Alors, c'est pas compliqué quand même, hein. C'est simple. À eux, c'est très très simple. Est-ce que tu veux la première nana que tu as connue ou la deuxième? Les nanas, vous voulez le premier mec ou le deuxième? Non, mais là, ils en ont marre. Ensuite, et au niveau des gays, pareil. Ouais. Et si, par exemple, vous ne faites pas le nécessaire pour savoir si tu veux telle nana ou telle nana pour les mecs, les nanas, tel mec ou tel mec, et hétéro pareil, eux, ils vont se débrouiller, je vous le dis, pour que ben, tout se sache. Alors, je vous le dis, vous savez, ne remettez pas en doute le pouvoir des morts. Hein. Oh là là! Et que ils vont provoquer des actions, des situations où tout va péter et tout va se savoir. Ça va faire une guerre. Alors, en plus, bizarrement, quand les deuxièmes nanas et mecs sont apparus au niveau des hétéros et gays, beaucoup de choses, petit à petit, ont changé, n'est-ce pas, messieurs, mesdames? Ben, les défunts vous ont vu. Mais si les deuxièmes nénettes commençaient à dire, bon, je lui dis quand? Vous leur dites quand? Qu'on soit sur des hétéros ou des gays, hein? Et que... Alors, le problème, par exemple, pour ces hommes, c'est que ils ont commis un péché. Ah, mais si. Ces hommes-là ont tous commis un péché. Si. Si. Aucun, avec les deux, aucun mari. Mais, on ne discute pas avec deux nanas en même temps. On ne couche pas avec deux nanas en même temps. Ah, mon grand-père, il aurait démoli ces mecs. Mais si, il aurait démoli ces mecs. Si, démoli. Il les aurait frappés. Si. Et mes arrières, si, aussi. Il les aurait frappés. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, mon grand-père, si un homme m'aurait fait ça, et qu'il aurait été en âge, il lui démolit le portrait. Ah, mais si. Pourquoi? Parce que mon grand-père, il m'aimait, hein? Ah, ben si, c'était comme mon père. Donc, il aurait défoncé la bouche à ce genre de mec. Qui se fait passer pour des mecs bien. Mais, non, c'est pas des hommes bien. Eh ouais. Parce qu'un homme bien choisit une gonzesse, pas deux, et ne parle pas à distance avec deux femmes. Ne voit pas deux femmes en même temps. Ah ben ça, d'abord une, aller en couple, hein, sur les réseaux. On s'attache, on parle, et puis on se rencontre, blablabla. Ces mecs aussi qu'on fait des gestes d'attention. Ça peut être anniversaire, Noël, ce que tu veux. Ouais. Et puis, tout d'un coup, les choses changent. Ah, étrange. Alors, mes ancêtres, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, et ainsi de suite, disent à ce genre de bolos. Est-ce que c'est normal
de se mettre en couple avec une nana, au bout de je sais pas combien de la rencontrer, coucher avec, ok, puis après on rentre chacun séparément de son côté chez soi, et puis au bout d'un certain temps, une autre. Ah, eh ben, il vous aurait défoncé la gueule. Ah, mais si. Qui vous connaissez ou pas, hein? Ah, mais si. Alors, putain. Si un gars me fait ça, il m'aurait fait ça à moi, il aurait défoncé les mecs. Mais, vous savez, hein, moi, mes grands-parents, ils sont encore là. Mes arrières, oui, si, moi, ils me protègent. Contre ce genre d'homme. Ah, mais c'est... D'ailleurs, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, arrière-arrière, me protègent d'autres spécimens, d'autres genres. Hein. Ah, mais si. Me protègent également d'autres cas. Hein. Bref. Quelle honte. Alors, mes ancêtres disent qu'en plus, on se met la guerre de femme à femme pour ce genre de con. Oui, de con de mec. Mais il y a des nanas aussi. Qui ont monté des nanas qui se tapaient deux mecs. D'accord? Et qui ont monté des mecs pour une conne de femme. Mais attention, combien? C'est-à-dire, chez les hétéros, des femmes qui, oui, discutaient avec mec. Voilà. Et puis, oh ben, il y en a un autre qui arrive. Mais du coup, qui entretenait deux relations avec deux mecs. Des mecs qui entretenaient deux relations avec des nanas. N'oublions pas, les gays, c'est pareil. Et ça va pas du tout. Hein. Ah non. Et en plus, ça... Au niveau, par exemple, des nanas qui voulaient ensuite vraiment tel mec. Ça les a rendues méchantes. Ça les a rendues hors d'elles quand elles se sont aperçues que ces cons de mecs, oui, derrière leur dos, continuaient, oui, comme si rien n'était avec la première, oui, celle d'avant. Bon, c'est culotté quand même, hein, mais ouais, hein, et on dû dire à ce genre de con de mec, tu continues derrière mon dos à parler avec elle. Ouais. Alors, on va remettre déjà les pendules à l'heure concernant ce genre de femmes. La première, c'était les autres, non? Je pense que vous avez beaucoup aidé, comme me disent mes ancêtres, à les tirer vers vous et à les éloigner des premières. Donc, vous êtes très mal placé pour faire des réflexions à ces hommes qui avaient connu les autres nanas avant vous sur les réseaux. Hein? Et ensuite, vous demandez à ces hommes d'arrêter immédiatement de parler avec les premières, de ne plus les voir, ni en vrai, ni ce que tu veux. Ben, vous êtes très culottés quand même. Ouais, mes grands-parents me le disent. Mes arrière-grands-parents aussi. Parce qu'elles étaient arrivées avant vous. Et je pense que vous avez pas mal aidé pour que ça en arrive là. Donc, mes ancêtres vous disent à ce genre de nana là, arrêtez, parce que vous leur avez pourri la vie. S'ils vous ont vu avec des faux profils, hein, d'arrêter de leur parler, qu'est mort de rire, d'arrêter de les relancer. C'est une blague, non? Mais c'est une blague, non?
en fait, de ne plus rien faire ben, en ce qui les concerne, quoi. Mais vous déconnez ou quoi? Et que ces hommes, c'est eux qui viennent vers celle qui était avant votre place, non? Il me semble, hein? Ouais, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents et Tchouchikwent le disent, hein? Et que c'est ces mecs qui viennent leur parler. Et non l'inverse, hein? Par contre, vous, les autres, là, de nana, eux, ils pensent que, bon, vous avez foutu des problèmes où il n'y en avait pas entre ces hommes et ces femmes. Hein, parce que avant que vous arriviez, ils s'entendaient super bien. Hein, et que si vous n'étiez pas arrivé, à l'heure d'aujourd'hui, ils seraient en couple, pas en virtuel, mais dans la vraie vie. Si. Et qui vivraient tous ensemble, ces mecs et ces nanas. Et que c'est à cause de vous qu'on en est là, ils disent les ancêtres. Hein, mais si. Donc, arrêtez, ces nanas là, déjà, de pourrir la vie à ces pauvres femmes. Hein. Ça va aller 2 minutes. Hein. Et ils disent, vous n'avez pas honte parce que derrière leur dos, vous discutiez avec leur chéri. Bon, c'était sur les réseaux. Ouais, ok. Mais la plupart s'étaient rencontrés en vrai. Et ils étaient en couple. Ils ne vivaient pas ensemble. Mais ils étaient en couple. Et que avant votre intrusion dans leur vie, tout se passait bien. Hein, ils se parlaient tous les jours. Le matin, à midi et le soir. Ok? Et quand vous êtes arrivés, vous avez créé des problèmes entre eux. Alors ils vous disent, ils vous conseillent de laisser tranquille, parce qu'il y a autant des hommes que des femmes, hein, ces hommes et ces femmes, hein, ils vous trouvent très culottés, vous leur avez fait du harcèlement. Hein. D'accord? L'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Honteux. Et à chaque fois que vous le faisiez, ils vous voyaient. Hein. Ouais. Ils vous conseillent d'arrêter. Hein. D'ailleurs, ces mecs-là ou ces nanas, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais si ces hommes ont envie de parler avec l'autre femme, leur parle. Hein. Si ces femmes ont envie de parler avec ces hommes, parle. Hein. Et c'est pas vous, ces genres de nanas ou de mecs, oui, il y a les deux, qui allez dire si ces hommes ont le droit de parler avec ces nanas. Hein. Ou inversement, est-ce que vous avez bien compris ce qu'ils disent les ancêtres? Et puis, ces hommes, ils ne vous appartiennent pas. Ces femmes ne vous appartiennent pas. D'ailleurs, pas plus que les autres. Hein. D'ailleurs, les autres ne leur ont jamais fait un caca nerveux. Hein. Mon Dieu, vous avez quel âge, mesdemoiselles ou messieurs? Mes ancêtres le demandent. Mon Dieu, alors attendez, c'est que des femmes et des mecs majeurs. Oh putain, on dirait même des enfants de 5 ans, ils vont pas faire ça. Mon Dieu, tous ces hommes et toutes ces femmes qui vous ont fait du harcèlement. Si, oh mon Dieu, les pauvres biquettes ou les pauvres coucounes de mecs. C'est que des mecs et des nanas majeurs qui vous ont fait dans le passé du harcèlement. Si, parce que homme vous parlez encore, ou femme aussi. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Mon Dieu, jaloux, jalouse parce que ces mecs discutaient encore avec vous, ou ces nanas. Oh mon Dieu, mais c'est pas vrai. Cassos, hein.
C'est des cassos, en fait. Alors, moi, mes ancêtres vous voient. Mais si. Alors, si vous recommencez à les embêter, à les déranger, ils me disent que ils vont bien vous faire comprendre qu'il faut arrêter. Ah, mais si, croyez-moi, ils viendront vous voir. Oui, ils viendront vous voir où vous êtes. Tous ces mecs et nanas qui ont pourri la vie d'autres nénettes ou mecs. Hein? Et ils me disent que ils vont vous hanter jour et nuit jusqu'à ce que vous compreniez bien que on n'harcèle pas les gens, tout ça, parce que tu veux tel mec, parce que tu veux telle nana. Non, non, non. On n'harcèle pas là des hommes et des femmes pour des histoires de fesses, hein. Excusez-moi. Alors, vous savez, les morts, ils ont vachement le temps. Oh, ils sont jamais fatigués, ils sont toujours en forme. Mais vous, vous allez vous épuiser. Vous allez être de plus en plus fatigué, de moins en moins d'énergie. Vos journées vont être de plus en plus dures. Et c'est les ancêtres qui vont vous harceler. Et pas ces hommes et ces femmes que vous avez harcelés. Ben non, parce que mes ancêtres me disent qu'ils ne sont pas comme ça. Ah ouais, contrairement à vous. Ces hommes et ces femmes, c'est des bonnes âmes. Malgré le fait que non, vous dites que non. Mais si. Alors mes ancêtres vous disent, calmez-vous. Soyez calme, gentil, que vous les connaissiez ou pas. Ok? Voilà. Et que si vous recommencez ou intentez quoi que ce soit sur eux, ils vont vous pourrir votre vie. Oui, que ça soit en journée, à travers vos rêves, ils vont vous pourrir la vie comme vous avez pourri la vie de ces pauvres victimes. Tout ça pour un homme, pour une femme, et qu'on soit chez les hétéros ou les gays. Alors, mesdames et messieurs, faites très attention à vous. Alors, évidemment, ils ne vous tueront pas. Non, non, ben non. Mais ils vont vous hanter. Ah, vous pouvez compter sur eux. Ah, ça. Puis ce qui est bien avec les ancêtres, qui sont jamais fatigués. Ils ont toujours la pêche. Ils sont toujours... D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est que bon, ils ont une de ces formes. Ah si, même des hommes qui sont morts, ils avaient 70 ans. Putain, on dirait ils ont... Ah ben oui, ils ont retrouvé une deuxième jeunesse. Hein. Ah ben, c'est plus pareil après. Du coup, oh putain. Hein, ils vont venir chez toi, femme, au pluriel. Ils vont vous hanter. Chez les mecs, les pourris, ils vont vous hanter. Et vous allez voir. Et bizarrement, vous allez commencer à dire, je sais pas, je suis fatiguée. J'ai moins la pêche, je sais pas ce qui m'arrive. C'est les ancêtres qui vous hantent. Alors, arrêtez d'embêter ces hommes et ces femmes. Ok? Je vous le dis. En plus, pour d'autres, vous, comme ils n'ont pas fait ce que vous vouliez, pour ceux et celles qui travaillent, ça aussi, ils l'ont vu. Vous leur avez fait une mauvaise pub. Ouais. Ouais, ouais. Vous avez créé des faux comptes en ne les recommandant pas. Ils vous ont vu, les ancêtres. Hein? Comment vous avez fait. Hein? Et ils l'ont fait autant à des salariés qu'à des dirigeants. Hein?
Et ils vous conseillent vivement d'arrêter. Vous avez fait assez de dégâts dans la vie de ces victimes. Punaise, vous n'avez pas honte pour des histoires de cul? Pour des mecs et des nanas? Attention. Ils vous ont à l'œil. Hein. Et là, il y a des hommes qui vont décider, petit à petit, de retourner vers les anciennes nanas et mecs. Et les trépanés du cerveau, tôt ou tard, le sauront. Ah, ça ne va pas leur plaire. Alors, je vous le dis. Mes ancêtres disent, si vous bougez un doigt, ils vont s'occuper de vous. Ces hommes font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas mariés avec vous. Ces femmes ne sont pas mariées avec vous. Ils font ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, bon, même quand on est marié, on fait ce qu'on veut. Ah ben, à moins, ce qu'on veut. Attention, hein. Mes ancêtres disent, hein, c'est-à-dire de quitter d'abord une femme, un mec, qu'on soit marié ou pas, et après rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas parce qu'on est marié, paxé, qu'on est obligé, jusqu'à ce que l'un décède, de rester avec. Hein. Non, mais je vous le dis. Mes ancêtres disent ça. Hein. Ah oui. Bon, c'est vrai que, comme ils disent mes ancêtres, c'est mieux quand on se met ensemble et qu'on reste jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mon grand-père était comme ça. Mais bon, si ça ne va plus entre un homme et une femme, ou deux gays, c'est mieux de se séparer hein, que de faire semblant du matin au soir que ça va. Mais c'est vrai que, bon, c'est vrai qu'au niveau de mes ancêtres, ils étaient assez carrés. Mais bon, après, ils disent aussi que vraiment, quand ça va pas, ben, c'est mieux d'en parler, vraiment, et que s'il n'y a vraiment pas de solution, de se séparer, de faire son chemin séparément, hein, plutôt que d'avoir un amant ou une maîtresse, hein, qu'on soit marié, pas marié. Bon. Mais c'est vrai que bon, voilà. Mais là, il y a des hommes qui commencent vraiment à se dire qu'ils se sont plantés, comme des femmes. Et qui vont avoir de plus en plus envie de revenir vers ceux qu'ils ont connus avant. Ce qui veut dire avant autre nana et mec. Et ils vous disent... Les harceleurs, là, ne bougez pas un cheveu, pas un doigt. Et si jamais, vous savez, ça vous démange de dire, de faire du mal à ces pauvres mecs ou nanas, je sais pas. En tout cas, ils vous préviennent. Ne leur envoyez pas un message. Sinon, ils vont s'occuper de vous. Et croyez-moi, quand ils veulent vous pourrir la vie, les morts, ils te pourrissent ta vie. Hein. Et puis, il y en a, ouais, ils se connaissent. Arrêtez aussi, pour ceux qui se connaissent, de leur dire, ouais, peut-être il serait temps pour toi de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Non, pourquoi? Pourquoi? Si ils aiment ces hommes ou ces femmes, pourquoi ils devraient rencontrer un autre mec ou une autre nana? Non, non, non. Arrêtez de les pousser dans les bras d'autres gars ou d'autres nénatas. Vous là, allez rencontrer un autre gars ou une autre nénata. On fait ce qu'on veut de sa life. Hein? Les ancêtres, vous voyez. Pour certains et certaines. Hein? Ouais. Vous allez chercher d'autres mecs ou d'autres gars. Et laissez les gens tranquilles. Hein? Et ils vous disent, hein,
N'embêtez plus ces hommes et ces femmes. Sinon, ils vont vous hanter encore pire qu'avant. Et qu'à force, vous n'aurez même plus la force de vous lever le matin. Et de les harceler. Et tellement que vous serez fatigué, vous ne pourrez plus leur envoyer de messages. Ils vont vous mettre au fond du trou, en dépression. Attention à vous. Et tellement vous n'aurez même plus la force de travailler. Attention. D'ailleurs, c'est ce que vous leur avez fait. Ok? Moi, en leur faisant des rituels. Ok? Ils vous ont vu. Donc, attention à vous. Ne leur refaites plus aucun rituel. Ne leur donnez plus aucun conseil sur leur vie sentimentale pour ceux qui se connaissent. Occupez-vous de vos vies et ces mecs et ces nanas s'occupent de la leur. Et attention, qu'il ne leur arrive plus rien de bizarre concernant tous les rituels, la magie noire et tout. Eux, ils vous voient. Si vous leur touchez encore un cheveu, ils vont s'occuper de vous. Et que tellement que vous allez être mal, vous n'arriverez même plus à les harceler sur les réseaux. Vous n'arriverez même plus à les travailler. Non, mais ils vous le disent. Ça va 2 minutes. Mais c'est horrible en fait. Donc attention. Et ces hommes parlent à qui ils veulent. Ok? S'ils ont envie de parler à ces femmes, eh bien, ils parlent à ces femmes. Ils ne vous appartiennent pas, ceux-là. D'ailleurs, on n'appartient à personne. Ok? C'est des mecs célibataires. Des nanas célibataires. Ouais, tout comme vous. Sauf que ces hommes-là, vous les avez dérivés de d'autres nanas et inversement. Et que si vous n'étiez pas arrivés, je le répète, mes ancêtres me disent qu'à l'heure actuelle, ils vivraient tous ensemble. Et qu'ils seraient très heureux. Vous avez tout gâché. Donc, ces hommes-là, comme des femmes, petit à petit, ils vont se rapprocher. Si vous bougez un doigt, les ancêtres vont s'occuper. Ah, mais c'est... Ces hommes et ces femmes étaient destinés à se rencontrer. Ils étaient destinés à être en couple. Et vous avez tout bousillé. Faites très attention. Ah ben, vous savez. Bon, c'est-à-dire qu'ils vont tellement vous épuiser, vous fatiguer dans vos énergies, vous les pomper jusqu'à la moelle, que vous n'arriverez même plus à emmerder les autres. Et vous aurez même du mal à travailler. Mais eux, c'est pas des rituels qu'il faut. Ah ben non, les morts, ils font pas des rituels. Hein. Je vous le dis. C'est horrible. Par contre, vous, oui. Hein? Ah ben ouais. Donc, plus de rituels. Plus de magie, ce que tu veux. Sur ces pauvres mecs et nanas. Hein. Et, attendez, parce que vous l'aviez fait aussi sur les mecs ou les nanas que vous vouliez. Hein. Arrêtez. Hein. Ils vous ont mis, ils vont s'occuper de vous. Ah oui. Concernant la vie professionnelle des mecs ou des nanas que vous vouliez éloigner, arrêtez. Hein. Et n'emmerdez plus personne, occupez-vous de votre vie. Hein. Ok? Et que ces hommes, ben, ils feront ce qu'ils veulent. Donc, s'ils veulent toi, eh ben, ils te prendront toi. S'ils veulent l'autre, eh ben, ils prendront l'autre. Mais, fermez-la. Hein. Occupez-vous de vos vies. Hein. Mais, ça va pas. Hein. Et que ça ne peut pas rester ainsi. Hein. Donc, quand c'est des hommes, de femmes, bougez-vous votre cul à savoir qui vous voulez. Quand c'est des nanas, idem. Les homos, idem. Il faut que ça s'arrête. Hein. C'est pas possible. Par contre, ne bougez plus un doigt. Hein. Ah non, mais vous allez voir. C'est horrible ce que vous faites à des hommes et des femmes. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, ces gens? Hein? Ah, parce que des nénettes sont toujours amoureuses de ces gars.
inversement, et ça vous fait chier, ah ben attention à vous. Hein. Horrible, horrible, horrible. Hein. Vous avez touché leur santé. Si, avec des rituels. Leur vie professionnelle. Et ça va pas, ils disent les ancêtres. Tout ça pour des mecs ou des nanas? Eh ben, c'est bien. Et des nanas qui ont touché à toute la fécondité de pauvres femmes super gentilles. Tout ça pour un mec ou pour une nana? Eh ben, c'est bien, bravo, ils disent les ancêtres. Alors, à toute nana qui a fait ça, les ancêtres disent, faites plus rien sur ces femmes. Mais quand c'est inversé, attention, ils vont vous épuiser. Crever jusqu'à la moelle. Mais vous n'allez pas mourir, hein. Mais vous serez fatigué, vous arriverez même plus à emmerder personne. Et c'est pas les victimes qui vous font quoi que ce soit. C'est leurs ancêtres. Eh ben, ils les protègent. Protègent de qui? De femmes et de mecs pourris jusqu'à la moelle épinière. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que les familles et les ancêtres morts vont vous laisser massacrer leurs petits-enfants ou leurs arrière-petits-enfants? Mais vous déconnez ou quoi? Vous êtes malade ou quoi? Et il les protège hein, contre vous le mal. Ah mais si. Ah, qu'est-ce que vous... Honteux, honteux. Ça, occupez-vous de vos vies. Ne bougez plus ainsi là. Ils savent tout ce que vous avez fait. Et en plus, vous l'avez fait aux mecs aussi, que vous vouliez. Si, et aux nanas que vous vouliez. Ouais. Pour que ils viennent vers vous. Hein? Qui tombent amoureux dingue de vous. Hein? Qui ne puissent plus voir aucune autre femme ou homme que vous. Ils vous ont vu, tous mes ancêtres. Ne faites plus rien à ces hommes. Plus rien. Ni à ces femmes. Alors, quand c'est bien sûr pour les mecs, qu'elle voulait ces mecs, admettons. Faisait pas du mal, mais non. Mais ne faites plus de rituel. Hein. Sinon, ils vont s'occuper de vous, les ancêtres. Ah, mais si. Ne faites plus du mal à ces femmes, parce que les ancêtres vont s'occuper de vous. Hein. Attention. Hein. Vous êtes dégueulasses, ils disent. Attention à vous. Hein. Je vous le dis. Et les ancêtres disent faut se méfier de l'eau qui dort. Hein. Peu importe l'enveloppe. Hein. Il y a des nanas, elles ont des gueules d'ange. Mais elles l'ont fait. Hein. Pour avoir tel mec qui se détourne de l'être de la femme qu'ils aimaient. Hein. Pourriture, ils vous disent. Vous êtes des pourritures. Quelle honte. Je vous le dis. Et que c'est horrible, quoi. Il y a des ancêtres, même... alors, il y en a... c'est... il y en a... Alors, il y en a des nanas où... ben, on se connaît pas. Mais il y en a que oui. Ah, mais si. Si. Il y en a que oui. Et les ancêtres disent, si vous touchez à un seul cheveu d'une seule de ces femmes, ils vont vous bouffer toutes vos énergies. Ouais, à des femmes. Peu importe. Mais ils préviennent des hommes aussi, hein, idem. Ne vous attaquez en rien en eux et en elles. Ouais. Je vous le dis, attention. Vous les avez
Ça fait un moment qu'ils savaient et qu'ils voyaient. Mais vous avez continué. Bon, ils vous disent, si jamais ils vous prenaient l'envie de faire quoi que ce soit à des pauvres femmes, ouais, pour des mecs ou inversement, touchez pas à vos claviers, hein, d'ordi, à vos téléphones, ni pour des rituels, pour faire revenir des mecs ou des nanas. Oubliez, les ancêtres vont s'occuper de vous. Non mais si. Ni de vous attaquer par magie à ces pauvres femmes ou mecs. Hein. Parce que bon, quand c'est des nanas qui veulent tel mec, elles font le mal. Oui, à des nanas et ouais, à tirer à elles les mecs. Hein. Oubliez. Non mais je vous le dis, les ancêtres vont s'occuper de vous. Vous serez tellement crevé que vous y arriverez même plus. Non mais vous inquiétez pas. Arrêtez aussi de leur pourrir la vie concernant leur emploi. Occupez-vous de vos fesses au lieu des fesses des autres. Hein. Ils vont s'occuper de vous. C'est horrible d'être comme ça. Tout ça pour des mecs ou des nanas. Mais ça va pas dans vos têtes, non? J'imagine la scène. Putain, fait chier. Il parle encore avec elle ou avec lui. Je peux pas laisser faire. Il faut que j'agisse. Comment je vais faire? Putain, fait chier. Shot. Oh là là. Je vais faire un sortilège. Petit tout petit temps. Il faut que je bloque. Que je bloque tout entre ces mecs et ces nanas. Pour pas qu'ils soient ensemble. Pour pas qu'ils se parlent. Pour pas qu'ils vivent ensemble. Ah ouais. Bah attention à vous. Ne bougez plus. Ah moi, faites ce que vous voulez. Allez-y. Allez-y. Faites des sortilèges à ces pauvres femmes ou à ces pauvres mecs. Allez-y. Allez-y. N'hésitez pas. Attaquez-les. Ça vous brûle d'envie. Allez. Un peu de courage. Allez. Dites vos incantations de merde. Faites que ces hommes, ces femmes n'aient pas envie de retourner vers ces hommes et ces femmes. Faites que ils ne se parlent plus jamais. Faites qu'ils ne vivent pas ensemble. Faites qu'ils ne se revoient pas en vrai. Faites qu'ils ne fassent plus jamais l'amour ensemble. Allez-y, un peu de courage les mecs et les nanas. Allez. Faites qu'elles aient que des problèmes dans leur vie au travail si elles sont salariées. Faites qu'elles aient que des problèmes si elles travaillent à leur compte. Allez, du courage. Montrez que vous êtes des femmes et des hommes qui avaient besoin de faire des rituels pour avoir un homme ou une femme. Allez, montrez qui vous êtes. Quelle honte. Allez, allez-y, on voit que ça vous démange. Allez-y. Mais à la prochaine attaque, les ancêtres, à toute femme qui va faire ça, à tout homme qui va faire ça, qui va faire du mal, déjà, à ces femmes ou mecs, les ancêtres vont s'occuper de vous. Mais de la même manière, hein. Ah, mais si. De la même manière. Les mêmes choses. Mais eux, ils font pas, c'est pas, ils font pas, vous croyez qu'ils font des incantations? Mais non, c'est pas comme nous. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs,
là, toutes les nanas et mecs qui attaquent d'autres mecs ou d'autres nanas pour un mec ou une nana, ceux-là, ouais, ils sont très protégés. Allez-y. Allez-y. Ils sont très protégés. C'est par leurs ancêtres et pas que. Allez-y. Vous allez vous cogner les dents. Et en plus, tous les ancêtres vont vous épuiser un peu comme des vampires. Et tous les sortilèges vont vous revenir à vous. Allez-y, courage. On sait que ça vous brûle les... Allez, soyez courageux. Quelle honte. Mais il vous déconseille, hein, parce que vous allez être de plus en plus fatigué. Hein. Ah bah ça, tout va vous revenir. Et en plus, leurs ancêtres... c'est quand vous les faites. Ah si, mais si. Et à la prochaine, ils seront avec vous. Pour tous, ah ben, il y en a plein d'ancêtres. Quand vous le ferez. Et vont vous essayer par tous les moyens possibles et inimaginables de vous empêcher. Mais s'ils n'y arrivent pas, ça va, je ne sais pas comment ils font, hein, mais les incantations, que ça soit dans le mal, okay, dans le mal ou dans le bien pour les mecs ou les nanas que vous voulez, vous allez tout vous prendre de vous. À chaque fois que vous en ferez une. Je vous l'ai dit. Donc, vous étonnez pas de ressembler à des vampires à force. C'est fini. Non, non, ils n'acceptent plus ça. C'est fini pour vous. Ils n'acceptent plus. Hein. Peut-être tu m'étonnes qu'ils n'acceptent plus. Vous rigolez ou quoi? Par contre, il y a des choses qui les dérangent encore quand même. Hein. Ouais, au niveau de leur vie pro. Hein, ouais, que ce soit des salariés ou des dirigeants. Ouais. Ça les... ouais. Et ils aimeraient bien qu'ils retrouvent une vie professionnelle comme elle était avant. Ça, c'est plus long. Ça va être beaucoup plus long. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas bouger un doigt pour que leur vie redevienne comme avant. Hein. Ça on imagine. Hein. Parce que il y a des nanas qui ont été dire que vous sortiez avec leur mec ou leur nana. Alors que non, ces mecs et ces nanas sont célibes, ils sont à personne. Hein. Des voleuses, des voleurs de mecs, machin, bidule. Et ça s'est répandu un peu comme, tu vois, comme un venin. Hein. Et il n'y a que ces poufs qui peuvent rétablir votre vie comme elle était avant. Mais bon, elles ne le feront pas. Mais en plus, au niveau des messages qu'elles ont dû envoyer pour vous casser vos réputations, que ce soit en tant que salarié ou dirigeant, pour énormément de messages, c'était avec des faux comptes, hein, évidemment. Ici, pour certaines nanas et mecs qui ont fait ça, si vous saviez qui c'était, vous diriez... Mon Dieu, c'est vraiment des salopes, hein. Des salauds. Mais attention, tout se sait dans la vie. Et si vous allez trop loin, faites très attention. Ça vient. Des fois, il y a des détails, des choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille. À des hommes et des femmes, hein, avec qui, évidemment, vous ne travaillez pas. Mais d'autres mecs et nanas qui ont été victimes de mecs et de nanas qui ne supportent pas
que leur soi-disant mec soit avec autre nana et inversement. Ouais, eux sont concernés par contre. Alors attention, ça peut être autant dans des hommes et des femmes salariés que des dirigeants. Eh ouais, eh ouais. Attention à vous. Je vous le dis. C'est pas moi, hein, c'est pas des menaces. Hein. Non, c'est l'univers qui vous le dit. Mais vous savez, c'est pour votre bien aussi. Hein. Vous savez, eux aussi, là-haut, ils se disent, autant là-haut, les ancêtres et tout, que ça pourrait avoir de graves conséquences, surtout dans votre vie professionnelle. Hein. Parce que vous savez, hein, personne n'est à l'abri. Hein. Et que si des hommes et des femmes venaient à apprendre qui sont ces femmes, surtout femmes, qui fait ça, que tu sois salarié ou dirigeante, c'est foutu pour toi. Hein. Parce que quand même, il y a des choses qui ne se font pas. On est d'accord. Vous savez, comme on dit, on n'est jamais à l'abri. Hein. Vous savez, les gens, ils n'aiment pas les injustices. Hein. Ils n'aiment pas les menteuses. Ils n'aiment pas quand, par exemple, des nanas vont dire « Ah ouais, non, mais c'est mon mec. Hein. » Alors que c'est pas ton mec. Hein. Vos mecs. Hein. Ou vos nanas. Et que ça l'a jamais été. Hein? Les gens, ils n'aiment pas ça. Quand c'est pleurnicheuse de nana surtout. Hein? Ah, c'est mon mec. Mais qu'est-ce que c'est vos mecs? C'est pas vos mecs. Puis vous savez, même si vous viviez ensemble, toutes ces nanas et ces mecs, même mariés, c'est pas vos mecs. Mais non. Non, on n'appartient à personne. Et quand des hommes veulent parler à femme, c'est parce qu'ils en ont envie. C'est pas une obligation de parler à une femme ou à un homme. Quand on va voir une femme, parce qu'on en a envie. Quand, par exemple, on n'a plus envie de parler à une, ben on fait ce qu'on veut. Mais si on n'est pas marié, rien du tout, si on a envie d'arrêter avec une, on a le droit. C'est ce qu'on veut dans la vie. À partir du moment où on est des hommes qui ont de la classe, qui respectent, qui ont des valeurs, et qui disent, par exemple, à telle femme, bon ben, excuse-moi, mais j'ai changé d'avis, hein. Et on s'est aperçu qu'au fil du temps, ben, on s'était trompé. Et que ben, finalement, je préfère une nana que toi. On a tout à fait le droit. On a tout à fait le droit de changer d'avis. Mais c'est pas parce que, voilà, on couche avec toi ou qu'on se voit qu'on est obligé de tenir parole par rapport à ce qu'on a dit. On a tout à fait le droit de changer d'avis. Hein. Quand on n'est pas marié, quand on ne vit pas ensemble, hein. Tant que ben on se montre honnête. On n'a aucune obligation de te revoir. Hein. On n'a aucune obligation de vivre avec vous. Hein. Et qu'on a tout à fait le droit de dire à des hommes ou des femmes, tout est fini entre nous. Hein. Et finalement, tu ne me corresponds pas du tout. Et je te souhaite de rencontrer quelqu'un qui te correspondra et qui répondra à tes attentes. Mais c'est pas pour autant qu'on doit menacer ces mecs, ces nanas, pour faire du chantage et des pressions. Pour qu'un homme fasse sa vie avec une nénette, ou inversement. Hein? Et puis faire de la magie noire, pour que des mecs restent avec telle nana, pour que telle nana s'efface d'elle-même.
Quelle honte. Un homme, par exemple, choisit qui il veut. Parle à qui il veut. Femme aussi. Et on n'est pas obligé si on n'en a pas envie. Mais il y a des nanas comme ça, si des mecs aussi. Que si tu commences à discuter un peu, ou un peu plus, qu'on se dit, ah ben je vais me mettre en couple avec elle, avec lui. Puis quand il change d'avis, vas-y, on te fait des menaces, du chantage, de la magie noire. Quelle honte. Et les ancêtres vous ont vu, à tous. Si. Pour que des hommes, comme des femmes, fassent exactement le contraire qu'ils n'avaient plus envie de faire. Et que des tas d'hommes et femmes, quand il leur parlait, n'avaient plus envie. Mais il y avait un truc qui les poussait à le faire. Quand ils se voyaient en vrai, pareil. Les rapports sexuels, pareil. Vous n'avez pas honte? Et attention, là-haut, même les ancêtres disent que c'est fini ça. Et qu'ils ne vont pas vous laisser faire. Non. Et que toute attaque que vous allez faire, que ça soit sur les mecs que vous voulez, ou les nanas que vous voulez, ou même pour éloigner d'autres mecs ou nanas d'eux, vous allez tout vous prendre vous dans la tête. Et tout. Et même concernant la vie pro, tout ce que les attaques que vous allez faire, vous allez tout vous prendre dans la tête. Attention, ils me le disent. Faites ce que vous voulez. Comme on dit, hein. On est maître de sa vie. Hein. On est maître de ses décisions. Hein. Que ça soit les bonnes ou les mauvaises. Hein. Parce que ce genre de mecs, de femmes et d'hommes ils ne pensent qu'à eux et à leurs propres envies concernant hommes ou femmes qu'ils veulent être. Vous comprenez? Mais là, ben moi, je vois des hommes qui n'ont pas envie, ok, d'être avec ces femmes. Donc, ils ont le droit de changer d'avis ou de ne pas vouloir ou de ne plus le vouloir. Parce que dans la vie, on fait ce qu'on veut. Stop! Et là, c'est surtout ceux et celles des nanas qui... des nanas comme des hommes qui veulent... des dessins. Vivre avec tel homme ou telle femme. Sauf que ne le veulent pas. Ou ne le veulent plus. Ils font ce qu'ils veulent. C'est des mecs et des nanas qui n'ont jamais vécu ensemble. C'est des mecs et des nanas qui n'ont jamais été mariés. Les gens font ce qu'ils veulent. C'est tout. On n'est pas obligé de faire ce qu'on ne veut pas faire ou ce qu'on ne veut plus faire. Hein. Désolé. Et que, attention, je vous le dis, moi je le vois. Donc, on me dit que là, il y a des nanas qui vont se dire et si ces hommes se mettaient avec une autre que nous? Et alors, faut ce qu'ils veulent. On n'est pas obligé. Hein. Et en plus, vous avez, hein, c'est bon. Vous avez attaqué autant d'autres nanas pour qu'ils n'aillent plus vers les autres. Rien que ça, ça montre vraiment quel genre de femme vous êtes. Hein. Vraiment. Et vous êtes allé trop loin là-dedans, concernant ces femmes-là.
Ok? Et tout ce qui est les attaques hein, de énormément de choses. Hein. Donc, c'est bon. Hein. Vous voulez les tuer ou quoi? Et je vous avertis, parce qu'il y a autre femme à chaque fois. Ouais. Et que s'il arrive malheur à ces femmes, déjà que ces mecs-là, dont je vous parle, n'ont plus du tout envie d'être avec vous, parce qu'ils ont compris qu'ils se sont trompés et que c'est pas avec vous qu'ils doivent faire leur vie. Si jamais il arrive malheur, des choses graves aux autres, vous allez vous en rappeler. Vous les connaissez pas, ces mecs. Hein. Vous allez vous en rappeler. Hein. Ah, mais si. Je rigole pas. Parce que au niveau des femmes que vous attaquez, ils les aiment énormément. Et beaucoup plus que vous, en réalité. Et si jamais il leur arrive un malheur, vous allez vous en rappeler. Hein? Mais bon, s'en prendre à vous. Ah, mais si. C'est le genre à dire œil pour œil, dent pour dent. Je vais les tuer. On va les tuer. On va s'occuper de ces nanas. Les mecs. Ah, mais si. Alors qu'il n'arrive rien à ces femmes. D'aucune sorte. Hein. Ni par magie ou autre. Hein. Et ils rigolent pas. Hein. Ah non, ils sont très, très sérieux. Parce que vous savez, hein, quand on réalise qu'on s'est manqué, qu'on aime une femme, des femmes à la place d'autres, et qu'il y a des menaces, etc. Si jamais... Ah ben ils s'en foutent. Hein. C'est-à-dire que s'ils perdent à tout jamais les femmes qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de vous, des autres nanas? Et, ah non, mais je plaisante pas. Vous savez, hein, quand on réalise qu'on a fait une erreur concernant femmes et qu'on aime l'autre femme, les autres, et qu'on va tout faire pour arranger la relation. Si jamais... Écoutez-moi, je vous mets en garde. Je vous le dis. Hein. Parce que ces hommes, après, ils les aiment. C'est pas à vous qu'ils sont pas amoureux de vous. Hein. Non, ils sont amoureux de celle que vous avez attaquée par magie noire et tout chiquente. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Et que si ils perdent tous ces mecs pour chacun la femme qu'ils aiment réellement, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de vous? Ils vont s'occuper de vous. Chacun à leur manière. Mais ils ne se remettront pas avec vous. Non, que dans le zabi la mouche. Je préfère vous le dire. Donc, toutes ces femmes, par exemple, laissez les autres femmes tranquilles. C'est vraiment un conseil. Plus d'attaques d'aucune sorte. Ils vont se... Moi, je vous le dis. Et là, c'est comme si on avait... qui vont passer mais des messages un peu subliminales à celles, aux femmes justement, qu'il ne faut pas qu'ils touchent les femmes qu'ils aiment. C'est-à-dire leur faire comprendre que prochainement, dès qu'ils peuvent, il y aura des rencarts. Pour pas que d'autres comprennent. C'est des messages côté entre ces femmes. Ouais. Ces femmes pourries jusqu'à la moelle épinière. Okay. Qui ont rencontré en vrai vos mecs. Et là, qui leur explique que en gros, dès qu'ils ont fini de régler des choses, ils vont se voir. Ouais, mais c'est vos mecs à vous. Et pas à ces malades mentales. Est-ce que tu vois? Mais ces mecs-là, en réalité, vont vouloir les voir pour leur... les voir en vrai, mais pour leur dire que tout est fini. C'est... Et c'est fini après. Vous les reverrez plus jamais. Fini.
Et que si vous ouvrez vos bouches et que vous allez dire aux femmes qu'ils aiment réellement et pas à vous, ils vont s'occuper de vous à leur manière. Et que si vous les voyez, c'est pas du tout pour ce que vous croyez. Hein. C'est des messages subliminaux que chaque mec envoie à ses garces. Si, ils ont d'autres comptes aussi. Voilà. Et en fait, c'est vos mecs, à vous, que ces garces se sont tapés derrière votre dos. Oui. Et ce genre de garces qui pullulent sur les réseaux pensent que quand ils vont se revoir, c'est pour des méga bonnes nouvelles. Ben, grattez-vous. Grattez-vous. Ces hommes ont changé d'avis. Ces hommes ne se mettront pas ni sous le même toit, ni un mariage. Avec tout ce que vous avez fait à leur ancienne copine, la magie noire, bloquer leur vie pro, que des pourritures. Ils ont compris. Ils ont compris que c'est vous qui avez fait tout ça. Vous croyez sincèrement qu'ils vont ils vont se mettre en couple avec des femmes comme ça ou des mecs comme ça? Mais jamais de la vie. Qui voudrait de ça? De ce genre de choses? Comment, que ça soit homme ou femme, on peut attaquer la santé, énergie et tout y quente? Et pas que, hein. Mais vous rigolez ou quoi? Et après, vous espérez que chacun de ces mecs ou de ces nanas fasse sa vie avec vous? Mais vous déconnez ou quoi? Non. En plus, ils se sont aperçus, ils ont compris parce que, évidemment, il y a eu vraiment rupture de communication, alors pour certaines totale, et d'autres pas souvent, que ils n'aimaient pas les femmes pourries, les femmes pourries ou les mecs pourris, mais les autres. Hein. Et maintenant, ils sont sûrs de leur choix. Hein. Et toutes les nanas ou mecs qui ont fait des attaques à la femme qu'ils ont connue avant ou au mec avant, vous pouvez vous gratter. Et maintenant, ils sont sûrs qu'ils sont amoureux des mecs ou des nanas que vous les avez attaqués par rituel et tout y quente. Hein. Donc, grattez-vous. Hein. Donc, voilà, je vous fais plein de bibi et je vous dis à très vite. Bye bye.